Les présidentes d'associations féminines ivoiriennes luttent contre la pauvreté. Elles ont décidé de se mettre ensemble pour être plus fortes. Réunies au sein de la FENAPRACI, elles ont élu une nouvelle présidente. La manifestation contre le chômage et la précarité a débuté à Paris après la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Bonsoir, bienvenue pour le 19h. Dans leur volonté d'éradiquer la pauvreté, les présidentes d'associations féminines ivoiriennes ont décidé de se mettre ensemble. Réunies au sein de la FENAPRACI, elles ont désormais une présidente. Sa mission, rechercher des fonds pour financer des activités génératrices de revenus et promouvoir la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Elles ont décidé de fédérer leurs forces pour accélérer leur autonomisation. Réunies au sein de la FENAPRACI, les associations féminines de Côte d'Ivoire viennent de porter Eunice Mao à la tête de leur organisation. La présidente nouvellement investie aura pour mission de promouvoir l'entraide entre les femmes, les encadrer mais surtout trouver des fonds pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. La FENAPRACI attend beaucoup de vous, comme vous ne serez pas dessus d'elle au grand jamais. Issoufou Koulibaly, représentant le premier magistrat de la commune de Yopougon, n'a pas manqué de témoigner son soutien aux femmes avant de les inviter à la cohésion. Nous sommes prêts à vous aider parce que c'est vous qui faites le développement. C'est vous qui êtes la base de la cohésion. Et vous avez compris cela en vous mettant ensemble. En tout cas, merci pour cet acte. Pour la réussite de leur mission, ces femmes peuvent également compter sur le soutien du ministre Mabri Touakus, leur parrain représenté à cette cérémonie d'investiture par Zengbe Akri, directrice générale de la recherche et de l'innovation. Créée en juin 2018, la FENAPRACI, Fédération nationale des présidentes des associations de femmes de Côte d'Ivoire, compte en son sein une centaine d'associations reparties sur l'ensemble du territoire. Parlons développement. Bientôt, 300 femmes de la région de San Pedro vont être mieux outillées dans les métiers de l'agriculture. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des régions du pays. C'est une initiative de l'Association des régions de Côte d'Ivoire. On fait le point du lancement de ce projet avec notre correspondant à San Pedro, Sam Konon. Selon les responsables de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, l'initiative d'insertion socio-professionnelle dans la région de San Pedro est relative à la réalisation du projet pilote intitulé « Opérationnalisation du centre intégré à la formation au métier de l'agriculture et de l'élevage des jeunes et des femmes de San Pedro ». Pour ce qui concerne spécifiquement San Pedro, c'est qu'à travers la mise en place du centre de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage, il va y avoir des différentes cohortes sur les 3 ans qui vont être sélectionnées dans un cadre transparent. Et sur cette base-là, on va retenir les jeunes et les femmes qui ont le profil pour pouvoir suivre ces formations. Et à la sortie, il va y avoir la mise en place de projets portés par ces jeunes et ces femmes formées et qui bénéficieront d'un accompagnement dans le cadre du projet. Ce projet concerne effectivement 300 jeunes gens qui vont apprendre l'élevage, l'agriculture et seront insérés dans la société. Tout ceci dans le souci de diminuer le seuil de la pauvreté, le pourcentage de pauvreté qui existe dans notre région. Le lancement de ce projet pilote, qui va concerner 300 jeunes et femmes de la région, a eu lieu au siège du conseil régional. Le conseil régional a déjà réalisé un centre de formation au métier de l'agriculture situé dans le village de Niti. Il s'agit désormais de le rendre plus opérationnel afin d'accueillir les 300 jeunes à former. Un mot de religion avec la célébration du Christ roi dans le village d'Akou, à 7 km de Jacquesville. Cette fête qui marque la fin de l'année liturgique était aussi une occasion de prière pour la paix et la cohésion dans le pays. David Soyo, Serge Coléa. Les chrétiens catholiques des peuples des 3A, Haïzi, Alagnan et Akouri, sont en fête.
Venus de Ada, Jacquesville, Atoutou et Sassako, ils se sont réunis pour commémorer la traditionnelle fête Christ-Roi, des festivités qui marquent la fin de l'année liturgique. Dans son homélie, Monseigneur Boris Kounankwasi a exhorté le peuple de Dieu à s'inspirer de la vie du Christ, le pardon et la paix. Des propos repris par les curés des 4 paroisses du littoral à Ladian. Le peuple de Dieu est invité, surtout dans cette période-là, à travailler pour la réconciliation. Et donc, nous sommes invités, nous les chrétiens, à tendre la main à tous les hommes, sans exclusion, avec eux, et essayer de marcher vers une véritable réconciliation pour aboutir à la paix. La fête Christ-Roi est aussi le lieu de retrouvailles entre les filles et fils de la région. C'est une façon pour nous de montrer notre union, notre attachement à Dieu et à la solidité des relations entre peuple de Jacquesville. C'est pour nous l'occasion, à la fin de cette année, de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il apporte à la région pour la paix et pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Pour cette célébration, des prières ont été faites en faveur du chef de l'État et pour la paix en Côte d'Ivoire. Une procession pour demander la protection de Dieu sur la sous-préfecture d'Akoua a mis fin à ce rendez-vous religieux. Charles Kofi Dibi n'est plus. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental est décédé ce samedi 7 décembre à Abidjan. Né en 1957, Charles Kofi Dibi est un économiste et technocrate ivoirien qui a occupé de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Il a été notamment directeur général du Trésor ivoirien avant d'être ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire de 2007 à 2010. C'est parti ce dimanche à Paris, capitale française, pour la manifestation contre le chômage et la précarité. Plusieurs syndicats et partis politiques ont appelé à défiler. Les organisations de défense des chômeurs et précaires souhaitent en particulier dénoncer la réforme de l'assurance chômage. Appliquée au 1er novembre, la réforme est accusée de précariser les salariés ayant des contrats courts, partiels ou intermittents. En Inde, au moins 43 personnes sont mortes ce dimanche dans l'incendie d'une usine à New Delhi qui servait aussi de dortoir pour des ouvriers selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir. L'incendie s'est déclenché aux premières heures de la matinée dans un quartier ancien de la capitale indienne. Outre le bilan de 43 morts, au moins 16 personnes ont été hospitalisées. Les victimes sont des ouvriers qui dormaient à l'intérieur de ce bâtiment comprenant 4 ou 5 étages. À présent, les dossiers de la 2. Les dossiers de la 2 planchent ce soir sur les difficultés liées au transport en commun à Abidjan. Près de 29 000 véhicules sont utilisés dans la capitale économique ivoirienne, mais l'offre reste insuffisante face au nombre croissant de la population. Ce sont plus de 5 millions de personnes qui rencontrent au quotidien d'énormes difficultés pour se déplacer. Colette Ilboudo, Nousangaré, Ami Koulibaly. Commune de Yopougon, carrefour lavage. 2 heures qu'Espérance attend le bus à cet arrêt pour se rendre au cours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les bus qui lancent là, ce sont les 700 comme ci, comme ça. Toi, tu n'as pas l'argent, toi, tu as fait comment? Pendant que tu as acheté une carte de bus pour pouvoir rentrer à l'université. On a quoi à 7 heures? On a arrêté. On sait qu'il y a déjà l'embouteillage, ça c'est un. Mais vous avez renforcé les bus. C'est pour que nous aussi on puisse partir à l'école normalement. Là, il est presque 9h si je ne me trompe pas. 8h30. Voilà, 8h30, on part vers 9h. Ils sont nombreux, étudiants et travailleurs, à vivre au quotidien cette situation. Il s'agit depuis 6h30, on attend le bus de 85. Il y a un qui est passé, mais malheureusement, c'était tellement chargé, il n'y avait plus de place. On l'attend encore un second 45. Avant Bouaka, quand ils viennent une fois, tu attends au moins 10 minutes, 30 minutes que le deuxième vienne. Des fois, c'est fatigué, des fois, s'ils arrivent en retard, ils ont fait des notes, ça me fatigue aussi. Ma femme, elle va à un colloque. Donc, le temps qu'elle se prépare, moi, je suis venu faire le rang pour elle. Le temps qu'elle va venir là, elle sera derrière là-bas. Ce
Se déplacer à Abidjan avec les transports en commun n'est pas chose aisée. Embouteillages, longues files d'attente dans les gares routières dues à l'insuffisance des véhicules de transport et non-respect du trajet par les chauffeurs, des difficultés auxquelles font face bon nombre d'usagers. Le tarif Yopougon-Benjerville s'élève à 600 francs, mais il se trouve que les véhicules nous laissent en cours de route. C'est-à-dire qu'ils nous laissent à la Riviera et puis nous demandent de nous débrouiller. Et là, nous payons encore le transport de nous-mêmes afin de nous rendre à notre destination. Pour éviter les embouteillages et autres désagréments liés au transport en commun, des usagers préfèrent se tourner vers le transport lagunaire. Plus rapide, mais aussi plus économique. Mon choix est venu sur les Pénasses parce que sur la voie routière, il y a tellement d'embouteillages. On gagne en temps en passant sur l'eau. Direction Adjamé. La commune abrite la plus grande gare routière du pays. Elle abrite aussi la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire que dirige Adama Touré. Avec lui, nous avons abordé ces difficultés auxquelles font face les populations. Pour lui, le renouvellement du parc automobile pourrait résoudre la question. Il n'a pas été renouvelé depuis 2008. Dans les statistiques de 2008, nous étions pratiquement à 16 000 véhicules appelés communément les baralés bidonbus. Après la crise, automatiquement, on s'est retrouvé pratiquement en rude compétition avec la population. Quand on a travaillé de janvier jusqu'en juin, on commençait à sortir les véhicules à partir d'août pour préparer décembre. Parce que décembre, c'est la haute saison des transporteurs. Mais maintenant, c'est quasi inexistant. On ne voit plus ça. Pourquoi? Les véhicules qu'on achetait il y a 15 ans, on achetait ces véhicules-là à 7 à 8 millions maximum, sont passés pratiquement à 21 millions. On a l'argent pour payer les véhicules d'occasion. Mais la même somme que nous prenons pour payer les véhicules d'occasion, si l'État nous garantit, nous avons la possibilité d'avancer cette somme-là et de travailler pour rembourser. Dans la capitale économique, au moins 5 millions de personnes se déplacent quotidiennement en taxis communaux, intercommunaux, minicars ou bus. Pour faire face à cette question de mobilité, une matrice d'action a été élaborée par le gouvernement ivoirien. La demande aujourd'hui est très forte par rapport à l'offre. Alors, le gouvernement a décidé de mettre en place un projet de renouvellement du parc automobile qui, à terme, devrait renouveler environ 10 000 véhicules par an sur 5 ans, soit 50 000 véhicules, tout type confondu. Et nous sommes également en partenariat avec Toyota pour l'implantation d'une usine automobile en Côte d'Ivoire. Donc il faut dire que les marchés, les élans, les progrès en matière de renouvellement du parc automobile sont autant de chantiers qui vont assurer aux Ivoiriens de meilleurs conforts, de meilleure sécurité et de meilleure rentabilité dans leur mobilité. Et puis il y a la SOTRA, structure en charge du transport des personnes dans le district d'Abidjan. Longtemps plongée dans une léthargie, elle est en train de sortir de son sommeil. La société étatique a décidé de diversifier ses lignes et renforcer son parc automobile. Certes, il y a des problèmes, mais l'État de Côte d'Ivoire, avec à la tête le président de la République et son gouvernement, ont fait beaucoup d'efforts depuis 2017 en mettant 2000 bus à la disposition de la SOTRA, dont 1000 ont été déjà livrés et les 1000 sont en service. Avant 2017, nous étions à 70 lignes. Aujourd'hui, la SOTRA est à 120 lignes. C'est vrai, nous n'avons pas encore atteint notre plein emploi, c'est-à-dire que la capacité totale, mais nous avons beaucoup d'actions que nous prévoyons pour la population parce que tout le monde n'a pas le même besoin. Il y a des gens qui souhaitent un type de transport qui se déplace intra-commune. Donc nous allons faire des transports de proximité, un peu à l'image de ce que nous avons fait à titre expérimental à Cocody. Des efforts salués par le président des consommateurs de Côte d'Ivoire, même si beaucoup reste à faire. L'appel est en train d'être entendu. Nous avons vu le gouvernement qui est en train de poser des actes où il y a le contournement Y4 qui va contourner Abidjan pour aller à Niamey. Ça répond à nos préoccupations aujourd'hui et avec les différents ponts aussi qui sont en train d'être construits, ça répond à nos préoccupations. Nous sommes associés pleinement à toutes ces étapes-là, renouvellement du parc auto
au niveau des ministères des Transports, signature de contrat avec des partenaires qui doivent venir s'installer, monter des véhicules sur place à Abidjan. Je pense que ça répond à nos préoccupations et nous rassurons les usagers pour dire d'ici l'année prochaine quelque chose peut être fait. Le transport est devenu aujourd'hui le 3e poste de dépenses après le logement et la nourriture. Selon la Banque mondiale, les ménages ivoiriens dépensent 30% de leur budget mensuel dans le transport. La question de la mobilité apparaît donc comme l'un des défis majeurs pour les Abidjanais. C'était donc les dossiers de l'A2 consacrés au transport en commun proposés par Colette Ilboudo, Noussangaré et Ami Koulibaly. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.